tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument extatique de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner la palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce que vous avez senti l'enthousiasme dans cette intro? Si c'est le cas, alors je vous conseille d'attraper votre balai, votre chat noir et votre citrouille et on va tout de suite plonger dans le bain. Ou alors on se la joue cool, on se met dans un plaid avec une bonne petite tisane qui sent bon les épices et on regarde les feuilles d'automne tomber. Bon, le petit couac dans ce plan, c'est qu'on est tout début septembre donc il n'y a pas encore vraiment de feuilles qui tombent, mais laissez-moi rêver. Je suis sûre que vous y voyez très bien aussi. Bon, pour celles et ceux qui boudraient Booktube depuis l'année dernière, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture qui a été créé par la très charmante Guimauze. Le but du jeu, c'est de se rouler avec délectation dans tout ce qui peut vous rappeler l'automne, dans tout ce qu'il y a de plus cocooning et en même temps de se coller un peu la pétoche avec des lectures aux petits oignons. Alors, si c'était toujours pas prévu, je vous conseille vraiment de nous rejoindre. Et pour toutes les modalités et les explications, je vous laisse cliquer dans le petit i parce que Guimauze vous expliquera ça bien mieux que moi. Et pour fêter dignement la deuxième année du challenge, Guimauze y est allée franchement avec 4 menus qui contiennent chacun 3 sous-catégories à valider. Vous la sentez venir la palle à rallonge, à rallonge, à rallonge, à rallonge? Alors accrochez-vous à vos chaussettes, on y va. Non mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Voilà, cousin machin. Alors attaquons les réjouissances avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant et qui propose de se coller un peu la pétoche avec des lectures voilà, qui font frissonner. En même temps, le menu s'appelle Automne frissonnant, donc tout ce que je viens de vous dire, ça servait un petit peu à rien, c'est genre l'évidence même. Et pour se coller un peu la pétoche, Guimauze nous propose 3 sous-catégories, à commencer par le cri de la banshee. Et donc dans cette catégorie, faites-vous plaisir avec de l'angoisse, de l'horreur, du sanguinolent, du thriller, voilà, du truc un peu glauque, bien comme il faut, qui risque de vous coller quelques cheveux blancs. Et je me suis dit que tant qu'à faire, pour essayer de remplir cette sous-catégorie, j'allais faire appel à un revenant de ma palle de l'année dernière. Et pour ce faire, je vous représente Horror Store de Grady Hendrix. Vous voyez ici dans sa version originale, et qui est donc un espèce de catalogue Ikea horrifique, qui raconte l'histoire d'un magasin de meubles qui, à la nuit tombée, voit arriver non pas des clients furieux, mais bien des créatures absolument dégueulasses d'un autre temps. Et j'en sais pas bien plus, mais l'année dernière, j'étais très motivée pour le lire. Il est passé à la trappe, et donc j'espère pouvoir rattraper cet impair cette année. Pour le deuxième menu qui s'appelle Fantômes de l'Opéra, alors là, vous pouvez vous lâcher avec les fantômes, les esprits, les possessions et les trucs un peu, voilà, creepy, ambiance rencontre du troisième type. Et pour coller dans le thème, j'avais dans les reliques de ma palle un bouquin qui n'est nul autre que le premier tome de la série jeunesse Suzanne Hooper qui s'appelle Le Parfum Perdu et qui est écrit par Anne Plichota et Sandrine Wolf et qui raconte l'histoire d'une orpheline qui va être adoptée dans un manoir en Écosse et un beau jour elle va se réveiller en pleine nuit dans un cimetière avec des trucs un peu chelous qui lui caressent la plante des pieds. Voilà, j'en sais pas franchement plus, tout ce que je sais c'est que ça peut carrément coller, et puis bah j'espère faire une belle découverte, après tout c'est l'occasion. Et comme cette catégorie m'inspire quand même vachement, et bien j'ai décidé de lire également City of Ghosts de V.E. Schwab, qui est une de ces nouvelles parutions que je me suis procurée pendant mon séjour à Londres. Dans cette histoire on va suivre une héroïne qui s'appelle Cass, et qui je crois a le pouvoir de maîtriser le voile qui sépare notre monde de celui des morts, et quand ses parents vont devenir les 2 présentateurs d'une émission de télé qui met en scène les endroits les plus hantés d'Europe, ils vont se retrouver à Édimbourg et je crois que ça va carrément partir en sucette. Franchement, j'en sais pas plus, mais c'est du V.E. Schwab, c'est de la jeunesse, ça se lit très vite et ça colle parfaitement dans le thème. Je vous jure, rien qu'à vous présenter ma palle, j'ai envie de plonger dedans tête la première, d'arrêter de cette vidéo et de foncer bouquiner. Mais comme je suis bien élevée, on va quand même terminer cette vidéo avant tout. Dernière catégorie du menu automne frissonnant avec, vous prendrez bien un verre de True Blood, et alors là, il faut que ce soit des bestioles qui ont qu'une envie, c'est de soit vous aspirer le sang ou vous dévorer la cervelle avec une paille. Absolument charmant, et si comme moi vous adorez lire pendant que vous petit déjeunez, et bah clairement cette sous-catégorie faudra vous la caser à un autre moment. Bon, sauf si vous aimez expulser vos céréales par la voie nasale, mais dans ce cas-là vous resterez tout seul. Bon, je vous avoue que dans ma palle papier, j'avais pas grand-chose avec de la boyasse qui sort et du cannibalisme, mais en y réfléchissant bien, j'ai trouvé un manga qui peut carrément coller et que j'ai envie de découvrir depuis des lustres, donc je vais me procurer le premier tome de Tokyo Ghoul. Et comme le titre est quand même vachement explicite, on va suivre l'histoire d'un Tokyo qui est envahi par des ghouls, donc des créatures, qui essaient de charmer et de manipuler les humains afin de les dévorer tout cru. Je serais incapable de vous faire un résumé plus explicite que ça, parce que tout ce que je sais de ce manga, c'est qu'il y a énormément de monde qui me l'a recommandé, donc ma foi c'est l'occasion de sauter le pas. Bon, les frissons ça va bien 2 minutes, mais je vous propose qu'on passe au menu suivant avec l'automne douceur de vivre. Vous venez? Bon, pour la première sous-catégorie qui s'appelle Trick or Treat, je suis vachement embêtée parce que c'est un livre qui doit se passer pendant Halloween et
J'ai rien dans ma palle. Moi, même pas une couverture avec une citrouille, rien que dalle, nada. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu sur Babelio les listes thématiques et ma foi, il y a un Robert Cormier qui me tente bien, à voir après si je me le procure ou pas. Après, avec une pile à lire qui se monte à plus de 243 livres, même après un book unhaul de 145 titres, je pense que je vais quand même limiter un peu les frais. En revanche, pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Pomme au four, tasse de thé et bougie, dans lequel vous pouvez fourrer du feel-good, de la romance, de la jeunesse, voilà, des trucs vraiment très mignons. Là, pour le coup, j'ai quand même 2-3 titres sous le coude. Et pour attaquer dans le feel-good, j'ai envie de sortir de ma palle le livre du Luc, le tour du monde des gens heureux de Mike Viking. Voilà, c'est le nouveau titre de l'auteur à qui on doit le livre du Ouga, voilà, sur le bien-être à la sauce suédoise. C'est un peu un tour du monde des nations les plus heureuses avec, voilà, des astuces, des focus sur plein de types de sujets. J'avais commencé à le feuilleter, j'avais adoré. Là, pour le coup, c'est l'occasion de faire le plein de bonnes ondes. J'ai également très envie de me caser Les Petits Pains de la Pleine Lune, qui est un roman écrit par Gu Bienmo. Ouh là là, je pense que j'ai carrément écorché son nom, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, je crois, qui va s'enfuir de chez lui et qui va trouver refuge dans une pâtisserie assez hors norme, puisque d'après ce que j'ai compris, les gâteaux qui sont confectionnés sur place ont des pouvoirs un petit peu particuliers et les propriétaires les vendent ensuite sur le net pour changer un peu le destin des clients. J'en sais pas vraiment plus, mais ça a l'air très mystérieux et en même temps assez réconfortant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, et là pour cette catégorie, je sors mon pense-bête parce que clairement le titre est beaucoup trop long pour que je m'en souvienne. C'est donc La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Quelle poésie. Et là pour le coup il vous suffit de sortir de votre chapeau un livre dont la couverture est aux couleurs de l'automne, avec donc du orange, du jaune, du marron. Voilà, des couleurs un peu chaudes qui donnent envie de se rouler dedans. Oui, moi j'ai envie de me rouler dans les feuilles d'automne qui craquent, qui sentent bon, et voilà, si vous me trouvez bizarre, eh ben tant pis. Pour cette sous-catégorie, j'ai donc 2 titres à vous proposer, à commencer par La Pile, la Fée et le Printemps, je crois que c'est dans cet ordre-là. C'est un roman que je m'étais procuré au Salon du Livre de Paris, je vous l'avais présenté je crois dans un de mes book hauls, et de mémoire il était question de légendes et de contes qui avaient été bannis du monde, voilà, enfermés dans un coffre, et quelqu'un va lâcher les bêtes hors du placard, et je crois que ça va mettre un petit peu le boxon, j'en sais pas plus, mais alors là pour le coup, si on n'est pas dans les couleurs automnales, avec toutes ces feuilles rougeoyantes, bah je sais pas ce qu'il vous faut. Et la deuxième lecture que j'ai prévu de me caler pour cette sous-catégorie, là on n'est pas vraiment dans l'automne, mais on est dans le thème des couleurs, avec le deuxième tome de Giant Days, la BD, donc signé par Alison Treman, Sarin et Koga, et publié aux éditions Achilleos. Giant Days, c'est vraiment une série feel-good cocooning à souhait, avec l'histoire de ces 3 colocataires qui font leur rentrée à l'université. Voilà, il va y avoir des histoires d'amour, d'amitié, un peu de recherche personnelle, du féminisme, de l'humour, et le tout mixé comme ça ensemble, et bah ça donne un truc assez détonnant et très réconfortant, donc je suis très très contente de me caler. Voilà, ce deuxième tome qui traînait dans ma palle depuis quelques temps déjà. Bon, là, je vous rappelle juste que tous les livres que je viens de vous présenter, c'est juste pour 2 menus, et que le challenge dure jusqu'au 30 novembre. Voilà, c'est... Et accessoirement, on a une vie, hein, dans ce laps de temps, je ne vais pas passer ma vie enfermée dans ma chambre à lire des bouquins, donc je sens que ça va être un peu chaud. Chaud. Très très chaud. Et après je me demande toujours très sérieusement pourquoi est-ce que mes challenges c'est toujours un échec cuisant. En même temps avec des pales pareilles, vous vous doutez bien que c'est voué un peu à l'échec d'avance quoi. Et vous alors, il y a combien de titres dans votre palle pour le Pumpkin Autumn Challenge ? Dites-moi tout. Avec le prochain menu qui est Automne ensorcelant, on vous touche vraiment au cœur de ce challenge avec de la féminité, de la magie des sorcières, voilà, des pouvoirs, etc. Et pour le coup, la première sous-catégorie s'appelle Witch's Brew, de la magie dans un univers de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et là, j'avais quand même 2-3 trucs dans mon chaudron, à commencer par Recherche sorcière désespérément, signé par Eva Ibbotson et publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors Eva Ibbotson, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis à peu près 1 an, ça devrait quand même vous rappeler quelque chose, puisque pour le précédent Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu Le secret du Quai 13, qui était signé par cette autrice, qui m'avait ma foi beaucoup plu, et donc cette année j'ai décidé de rempiler pour l'un de ses autres romans. Dans cette histoire on va suivre Ahriman le Terrible, un grand magicien qui règne sans partage sur le royaume du Nord, et qui cherche à prendre femme. Pour ce faire, il va convoquer toutes les sorcières du royaume qui souhaitent l'épouser. Ça va être le début d'un ballet incessant de prétendantes, jusqu'au jour où une petite sorcière à la magie blanche se dit que bon bah elle aimerait bien tenter, mais en même temps vu qu'il est quand même assez méchant, il risque de pas être très intéressé, sauf que pas de
Po, elle tombe vraiment éperdument amoureuse de ce bonhomme-là, et donc on va suivre un peu les péripéties loufoques de ce speed dating sorcier à la sauce Eva Bottom. On reste dans le domaine de la jeunesse avec Apprentie sorcière, le roman signé par James Nichol et publié chez Gallimard Jeunesse, qui raconte l'histoire d'une jeune apprentie sorcière qui va être engagée par le maire d'une petite commune, qui est embêtée par plein de petites bébêtes magiques. Elle va être donc embauchée pour essayer de débarrasser le village de tous ses envahisseurs. J'en sais pas bien plus, mais ce bouquin m'avait fait de l'œil à sa sortie, je l'ai trouvé d'occasion, et ma foi, pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est juste parfait. Et enfin, le dernier titre qui me fait bien envie pour valider cette sous-catégorie, ce n'est nul autre que Little Witch Academia, le premier tome du manga, signé Kensuke Saito et publié aux éditions Nobinobi. N'est-ce pas qu'il est très mignon? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Little Witch Academia, c'est un animé que vous pouvez découvrir sur Netflix et qui raconte l'histoire d'Ako, une petite fille qui va être absolument éblouie un soir par un spectacle de magie conduit par l'époustouflante Shiny Chariot. Et du coup, en grandissant, cette jeune fille se jure de devenir sorcière en faisant ses études dans la même académie que son héroïne. Elle va finalement être acceptée dans cette prestigieuse école, sauf que manque de peau, elle et la magie, ça fait quand même au moins 2. Et encore, je suis quand même assez magnanime parce qu'elle n'arrive même pas à tenir sur un balai, alors que c'est quand même la base de la base de la base pour une apprentie sorcière. Si jamais vous ne connaissez pas cette série, je ne peux que vous enjoindre à vous plonger dedans parce qu'alors niveau cosy et mignonitude pour l'automne, on est en plein dedans. La prochaine catégorie s'appelle Cristaux, Tarot et Encens. Là, pour le coup, vous plongez dans des trucs ésotériques, mystérieux, étranges, avec des freaks, des trucs un peu, voilà, des petits frissons. Ouh. Et pour le coup, je suis persuadée que Nox de Héloïse Tang va parfaitement coller dans cette ambiance un peu bizarre, puisqu'on va suivre une histoire de sorcière d'asile psychiatrique, le tout paumé près d'un lac. J'en sais pas bien plus, mais ça a l'air très 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 prometteur et je me le gardais sous le coude exprès pour cette saison. Pour faire un peu de place dans ma bibliothèque, je vais aussi essayer de lire Blackwood, le pensionnat de nulle part, écrit par Lois Duncan et publié chez Hachette. En gros, c'est l'histoire de Kitty, qui est une jeune fille qui va faire sa rentrée dans un pensionnat paumé en plein milieu des bois, et à partir du moment où elle va commencer à apercevoir le manoir dans lequel elle va passer l'année, Kitty, elle va commencer à se sentir pas bien, et je crois que ça va être des trucs autour de fantômes, d'esprits, de petits phénomènes paranormaux, et ma foi, ça colle parfaitement. Donc j'arrête de dire que ça colle, parce qu'on va finir par se croire dans une vidéo pour Castorama, ça ne ressemble à rien. L'année dernière, quand je furetais sur la page Facebook de l'événement, il y a un livre qui me donnait particulièrement envie et que tout le monde avait l'air de dévorer. Et ce fameux livre, ce n'est nul autre que cette petite chose, à savoir Apostasie de Vincent Tassi, publié ici en version poche chez Helios. Bon, ne nous voilons pas la face, je serais un petit peu incapable de vous raconter l'histoire de ce roman. Tout ce que je sais, c'est que c'est très sombre, très mystérieux, très onirique aussi, avec une plume délicate et ciselée, que ça tourne autour de livres enfermés dans une cabane au fond des bois avec quelqu'un qui va visiblement renoncer à ses croyances. J'en sais pas plus, mais sincèrement, ça rentre vraiment bien dans le thème. Et il a été si chaudement recommandé par certaines booktubeuses que j'adore, que il était obligé de se retrouver dans cette sélection. Bon, et comme si tous ces titres ne suffisaient pas, on passe maintenant à la troisième sous-catégorie qui s'appelle Bas les pattes. Et pour le coup, c'est une sous-catégorie assez sympa puisque vous pouvez glisser de l'historique, du classique, du féminin, du féminisme, voilà, des trucs un petit peu qui parlent de femmes, sur les femmes, sur la condition de la femme, etc. Et là, ça m'a inspiré pas moins de 3 titres. En premier lieu, j'adorerais avoir le temps de me caser la lecture d'une nouvelle essai signée Mona Chollet et qui s'appelle Sorcière. Le titre est un peu plus clair puisque l'autrice va décortiquer avec nous la figure de la sorcière au travers des différentes époques avec les mythes de la femme célibataire, de la femme un petit peu indépendante, de la femme sans enfant, etc. et de la manière dont c'était perçu selon les sociétés, selon les époques. Ça a l'air absolument palpitant. Et ma foi, il y a plus qu'un. Si jamais il vous intéresse, attendez le 13 septembre avant de vous ruer en librairie, sinon vous allez faire chou blanc. On quitte le domaine des essais et on reste dans le féminisme avec un des romans signés Louise O'Neill, qui n'est nul autre que Only Ever Yours. C'est un roman dystopique qui part du postulat qu'il existe une école ou une académie pour former des femmes parfaites qui correspondent en tout point aux attentes du futur mari, pour en faire des poupées vivantes sans aucun libre arbitre, qui n'ont aucun autre but dans la vie si ce n'est celui de satisfaire le désir de ces messieurs. Voilà, donc c'est quand même assez glaçant. Et je pense qu'on va quand même retrouver pas mal de réflexions qui ont déjà cours dans notre société et ma foi ça promet d'être palpitant. Et très effrayant aussi. Et enfin, dernier titre pour Bas les pattes, ce n'est nul autre que le 3e tome de Bride Story, écrit par Kaoru Mori et qui raconte le destin de femmes dans des contrées très reculées. Et j'avais adoré les 2 premiers tomes, les dessins, les psychologies des personnages, les traditions, les costumes, tout est magnifiquement
orchestré, les héroïnes sont souvent très attachantes. Là, je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée puisqu'on va changer d'héroïne, on ne va plus suivre la même personne, mais je fais confiance au mangaka pour m'emmener dans un fabuleux voyage. On arrive enfin au dernier menu qui s'appelle Automne Enchanteur, et la première sous-catégorie, c'est les métamorphoses. Donc là, comme son nom l'indique, il faut que ça parle de métamorphose d'une manière ou d'une autre. Et pour le coup, j'ai choisi le roman que je me suis acheté chez Shakespeare & Co la dernière fois, qui s'appelle Beasts Made of Night, écrit par Toshi Onyebuchi. J'espère que j'arrache pas trop le nom de l'auteur. Je voulais juste 2-3 petites secondes pour admirer la bestiole. Dans ce roman de fantasy, on va suivre l'histoire d'une société dans laquelle la pureté est vraiment le but ultime à atteindre, et pour ce faire, on peut expulser ses péchés sous la forme d'un animal totem de ténèbres que des représentants sont ensuite chargés d'aspirer, voilà, d'absorber pour les détruire. Voilà, le résumé que je vous en fais est un petit peu nébuleux parce que je n'en sais pas bien plus. Je sais juste qu'on va suivre du coup l'histoire d'un garçon dont le travail est bien de se débarrasser de ces entités maléfiques, sauf que forcément de faire un travail pareil, ça laisse des traces, et lui, il veut vraiment subvenir aux besoins de sa famille, et à trop vouloir en faire, il risque bien d'atteindre le point de non-retour. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air très prometteur, et j'ai hâte de me glisser dans cet univers. Comme dans cette catégorie, on peut aussi glisser tout ce qui est hybride, animalité, etc. J'ai essayé de contourner un peu le truc pour pouvoir lire le premier tome de Oracle, qui est un roman écrit par Justine Morvan et publié aux éditions Le Temps, et qui raconte l'histoire d'une organisation qui a pour but d'assurer la bonne entente et la vie en harmonie entre les espèces magiques et les espèces non magiques. Comme il me semble qu'un inspecteur est à la fois mi-elfe, mi-homme, etc., je pense que l'hybridation peut rentrer parce que j'ai vraiment très hâte de découvrir cette plume française. On continue les réjouissances avec la prochaine sous-catégorie qui s'appelle Clochette, Grimoire et Chandelle, et dans lequel vous pouvez glisser tous les bouquins qui parlent du petit peuple. Faites-vous plaisir, c'est votre moment pour tout ce qui est petit elfe, nain, léprechaune, compagnie. Et cette sous-catégorie tombe très bien puisque je veux enfin pouvoir lire le livre de perles de Timothée de Fombelle. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je vous dis que je vais enfin le lire, et là j'espère vraiment que c'est le bon moment puisque c'est vraiment un récit qui est très doux, très haletant, avec une ambiance très automnale, et pour le coup il y a vraiment des fées dedans, donc je pense qu'on est en plein dedans. Donc aucune excuse, il faut que je lise le livre de perles. Oui, l'autosuggestion, là j'essaye à fond parce que c'est plus possible. Et pour le prochain manga que je vais vous présenter, si vous me connaissez un minimum, je pense que vous sentez venir le truc, avec les tomes 3 et 4 de la série Minuscule. C'est toujours écrit par Takuto Kashiki et toujours publié aux éditions Komiku. Comme Akumei et Mikoshi, qui sont les deux héroïnes qu'on suit dans cette histoire, ne font pas plus de quelques millimètres et vivent toutes seules dans la forêt, et je pense que je peux difficilement taper plus juste, et vous savez à quel point j'aime cette série de manga qui est absolument parfaite, et comme vous le voyez, j'avance très lentement parce que ce sont vraiment des petits plaisirs que je me garde pour des périodes très réconfortantes, et l'automne c'est juste... J'en perds mes mots, mais vous avez compris. Et enfin, dernière catégorie qui s'appelle Au détour de Brocéliande. Alors là, vous mettez les contes, les légendes ou le nature writing. En gros, les trucs où vous voyagez. Et là, vous allez retrouver un autre cadavre de ma pile à lire de l'année dernière, qui n'est nul autre que Les mythes nordiques illustrés, publiés aux éditions Usborne, toujours en cartonné souple et tout, très beau. Donc là, j'espère vraiment que cette année, c'est la bonne, parce que j'en ai appris dans les Marvel, qui à mon avis est quand même bien loin de la vérité, et je n'y connais rien, donc c'est l'occasion d'avoir une petite piqûre de culture générale. Et enfin, dernier livre de cette pile à lire complètement décadente. Là, j'ai un petit peu triché parce que c'est des contes et des légendes, mais d'un univers de fiction. Mais en même temps, c'est pas précisé que ce doit être des contes de la vraie vie, donc je m'engouffre dans la brèche avec The Language of Thorns de Leigh Bardugo, donc qui est un recueil de contes et de légendes dans l'univers de Grisha et de Six of Crows. Donc voilà, c'est merveilleusement illustré, c'est très beau. Voilà. Ça se passe de mots, niveau spiritualité, sorcellerie, magie, sorcière et tout, on est vraiment dans le thème, et c'est parfait pour l'automne, donc je suis ravie de pouvoir me lancer. Bon, et comme je suis une booktubeuse en carton, j'ai oublié de vous présenter un livre pour le premier menu avec la sous-catégorie Le fantôme de l'apéro. Voilà, avec la comédie horrifique, et je veux me caler le deuxième tome des Sœurs Carmine de Ariel Hutzel, publié chez Naos. Vous connaissez mon amour pour cette saga, le premier tome avait été un vrai coup de cœur, et je me gardais très précieusement le deuxième tome pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc comment est-ce que j'ai pu oublier de vous le présenter, je ne sais pas,
mais l'erreur est réparée. Puis dans la sous-catégorie bal et pâtes, j'ai aussi oublié de vous présenter La Meneuse de Bêtes, qui est un roman écrit par Anne Ferrier, qui est un premier tome, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille au magnétisme un petit peu surnaturel, qui s'entend très bien avec les animaux de la forêt. Tout le monde va la prendre pour une sorcière, la chasser, et j'en sais pas bien plus, mais rien que la couverture m'indique que ça risque d'être très approprié pour la période. Et voilà mes pumpkin notes, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, voire même qu'elle vous aura donné quelques petites idées de lecture, même si je vous fais confiance, je suis persuadée que vous êtes calés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me glisser les liens vers vos articles de blog ou vidéos dans lesquels vous présentez votre pal parce que ça m'intéresse grandement, je serais ravie d'aller y jeter un petit coup d'œil. En attendant de vous lire, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.